cherche quelqu'un à qui tu peux parler, cherche comment déverser, voilà, tes larmes, des gens qui vont t'encourager et te soutenir. Hello, je suis Carole Tega, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Alors, sur cette plateforme YouTube, j'accompagne particulièrement les femmes à être des femmes esprit, des femmes selon le cœur de Dieu, à marcher dans leur guérison intérieure pour reprendre confiance en elles et briller pleinement. Alors, ce matin, nous allons méditer une vérité profonde. Dieu te laisse parfois passer par des souffrances pour faire révéler sa gloire. Tout à l'heure, après le générique. Alors, parfois, hein, dans la vie, nous traversons parfois certaines difficultés, certains problèmes, mais on a parfois l'impression que Dieu reste sourd, en fait, qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous entend pas. Alors, parfois, hein, et ce n'est pas dans tous les cas, je précise bien, Dieu permet la souffrance pour nous briser, pour nous façonner, pour transformer notre caractère, pour voir prospérer son œuvre en nous. Oui, comme d'habitude, nous allons prendre cet extrait, n'est-ce pas? Ésaïe 53 et le verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il plongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. » Là, il s'agissait de Jésus en principe, tu vois, voilà. Mais on peut également ramener, voilà, nous pouvons ramener cet enseignement à nous aujourd'hui. La souffrance en elle-même n'a jamais été agréable, hein? Alors pas du tout, en tout cas pour moi, pourtant je ne sais pas, mais je sais que pour la plupart des personnes, vraiment, la souffrance n'a jamais été agréable. Par contre, elle peut être, ça dépend de comment tu l'accueilles, une école de transformation divine. Tu vois, Jésus lui-même, regarde, ceux qui ont déjà regardé, comment on appelle, Jésus de Nazareth, voilà, c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé, voilà. On montre comment Jésus a été brisé, et d'autres même parlent de la passion du Christ. On montre comment Jésus a été percé, tu vois, son sang a coulé, comment on l'a maltraité et tout, mais c'était pourquoi? C'était pour notre salut aujourd'hui. Alors, j'aimerais t'exhorter, si tu passes par des moments difficiles, n'est-ce pas? Si tu passes par un divorce, si tu passes par la sécheresse financière, si tu passes par la maladie, peu importe, enfin, quelle que soit la souffrance, voilà, par laquelle tu es en train de passer, en fait. Peut être le creuset par lequel Dieu brise ton orgueil, Dieu travaille ton caractère, Dieu voudrait te transformer, Dieu voudrait t'amener à l'écouter, à le saisir, peut-être pour te préparer, pas peut-être, pour te préparer à quelque chose de plus grand. C'est un creuset où par lequel Dieu peut passer pour briser même ta dépendance affective, pour briser ta dépendance à quoi que ce soit, tu vois, et bâtir un caractère solide en fait. La souffrance, en fait, à ce moment-là, devient un outil de Dieu pour enlever en toi ce qui ne reflète pas son image, ce qu'il ne voudrait pas que tu sois, en fait. Tu vois, c'est comme, tu es, en fait, comme l'argile dans les mains du potier. Il y a, voilà, Jérémie chapitre 18, le verset 4, tu vas le lire. Ça veut dire que tu te laisses manier, tu vois, tu te laisses former par Dieu, tu te laisses mouler, parce que toi, tu n'es que de l'argile, en fait. Et le potier, lui, il est là pour, entre guillemets, t'arranger, te mouler et autres. Alors, je précise également que Dieu, il n'est pas cruel. Hein. Non, il n'est pas cruel. Voilà. Il n'est pas, ne le voit pas comme quelqu'un qui voudrait que tu passes par cette souffrance-là et qui voudrait t'y laisser, tu vois. Par contre, il peut utiliser ces moments pour te détacher d'une relation toxique. Un de tes projets peut échouer, voilà. Il peut même passer par la maladie pour te parler, que tu sois beaucoup plus sensible. Il peut passer par plusieurs, en fait, par plusieurs domaines, en fait, pour toucher ton cœur, tu vois. Et à travers ces moments, justement, Dieu est en train de consolider ton cœur. Tu me demanderas pourquoi suis-je obligée de passer par là. Tu sais qu'on a l'habitude de lui dire, en réalité,
l'argent révèle la véritable personnalité de quelqu'un, tu vois. L'argent ne vient pas te changer, l'argent ne vient pas te rendre orgueilleux, l'argent. Mais il y a des gens que si Dieu ne laisse pas passer par ce brisement-là, je prends le cas justement de l'argent, ces gens-là seront des bombes ambulantes, tu comprends? Maintenant, tu vas dire pourquoi pas l'autre? Non. Dieu choisit qu'il veut, voilà, chacun a sa grâce, tu vois. Donc parfois, Dieu permet que tu passes par là, tu vois. Aussi pour savoir apprécier ce que tu as, tu vois. Parfois, tu peux passer par voilà, des difficultés, par exemple, tu peux trimer, par exemple, pour trouver un bon mariage et tout ça. Quand tu vas te marier, entre guillemets, tu vas arrêter ça avec 2 mains. Je précise, hein, quand c'est un bon mariage, voilà. Parfois, Dieu passe par le manque pour t'enseigner aussi, pour que demain, lorsque tu verras justement quelqu'un dans cette difficulté-là, au moins toi, tu es déjà passé par là, tu es aguerri, tu peux enseigner la personne, tu vois, tu peux comprendre la douleur de la personne. Il ne s'agira pas d'enseigner juste pour enseigner, non. Il ne s'agira pas d'accompagner ou de coacher juste pour coacher, non. Mais parce que toi-même, tu seras passé par là, tu vois, tu pourras mieux accompagner la personne, en fait, tu vois. Et souvent même, quand tu passes par tout cela, enfin, Dieu t'amène dans la multiplication, en fait. Il va t'amener de zéro à héros, il va t'amener de rien à ce que tu sois connu, il va t'amener d'invisible à visible, il va enlever le manteau de honte, il va te revêtir d'un manteau de gloire, voilà. Mais au moins, il aura déjà travaillé ton cœur, il aura travaillé ton humilité, il aura travaillé ton caractère, il aura travaillé ta sensibilité, tu vois. Maintenant, la question est de savoir comment traverser cette étape-là. Oui, parfois, parce que parfois on ne sait pas toujours, voilà, comment traverser cette étape-là. Ce n'est pas comme si c'est toujours le bonbon au lait, le bonbon au sucré. Moi, je me rappelle justement quand je traversais une étape très, 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 très difficile de ma vie, environ 4 ans, je crois. C'était dur, mais il a fallu que je m'asseye et que je me demande, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais m'enseigner à travers ce que je suis en train de traverser? Et je me suis rendu compte que l'Éternel voulait d'abord me briser. Dieu voulait briser mon caractère. Dieu voulait, entre guillemets, je ne vais pas dire me réduire à rien, mais je dis souvent, Dieu m'a écrasé. Pour ceux qui me connaissent bien, Dieu m'a écrasé, hein? Dieu m'a écrasé, je vous assure, pour ceux qui me connaissent bien. Voilà. Donc, il a fallu que je passe par là pour pouvoir même écouter aussi, comprendre les blessures des femmes aussi, oui. Parce que moi-même, j'ai été quelqu'un de blessé, hein. Voilà. Pour pouvoir accompagner les femmes, pouvoir les comprendre, voilà, ne pas être surtout dans le jugement, voilà, pour mieux accompagner également. J'ai compris pourquoi je m'avais laissé pendant, et ça a été pendant une longue, enfin, quand je dis longue période, c'était peut-être pendant 2 à 3 ans, où vraiment je me levais le matin, entre guillemets, tu n'as pas le choix parce qu'il faudrait que tu te lèves en fait. Donc, il est important d'abord de faire un check-up et de te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais m'enseigner, tu vois. Maintenant, de l'autre côté, il est également important de rester en prière. Je sais que c'est dur. Parfois, il pourra t'arriver, entre guillemets, de vouloir faire des bêtises, de tomber, quand je dis tomber, de faire n'importe quoi. D'autres même arrivent à penser à se suicider, tu vois. Voilà. Dans ces moments-là, tu as besoin de prière. Je dis, même si tu ne sais pas prier, reste, pleure au pied du maître. Une chose que tu ne dois surtout pas faire, ne te lamente pas n'importe où. Les gens sont hypocrites. Hein. Parfois, quelqu'un vient là, il te demande, oh, qu'est-ce qu'il y a, machin. Tu lui racontes un peu tes bobos, c'est pour prendre et raconter à tout le monde. Ah, tu la vois, elle est là, elle est belle comme ça, elle passe là. Encore que quand tu essaies même d'être présentable, voilà. Oh, alors qu'elle a tel problème. Ah non, ne pense pas que sa vie n'est pas de rose. Hein. Voici ce qu'elle traverse et tout et tout. Je nous ai déjà parlé ici maintes fois de savoir à qui nous confier. Et par la suite, cherche vraiment quelqu'un à qui tu peux parler, tu vois. Cherche quelqu'un à qui tu peux parler. Cherche comment déverser, voilà, tes larmes. Des gens qui vont t'encourager et te soutenir. Mais j'aimerais vraiment t'encourager aussi si jamais tu t'ouvres. Parce qu'il y a des endroits, des moments que tu traverses et tu ne trouves vraiment personne à qui te confier. Écris. Je t'assure que l'écriture aide beaucoup. Écris, note tes ressentis, note ce qui est sur ton cœur, même si tu voudrais pleurer, pleure même sur ta feuille d'écriture, voilà, note quelque part en fait, note dans ton téléphone, note dans un book, dans un rocketbook, note quelque part en fait, tu vois, toutes tes émotions, ce que tu traverses, ça te permet d'évacuer aussi, pour ne pas prendre de mauvaises décisions durant ces moments-là. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que
durant ces moments, on peut prendre de mauvaises décisions qu'on regrettera amèrement et qu'on regrettera davantage, tu vois. Voilà. Ce matin, je vais m'arrêter là, hein, je ne vais pas être longue. Et je vais simplement te prier de mettre la main sur ton cœur et de dire, Seigneur, si tu traverses des moments difficiles, et de dire, Seigneur, vraiment, aide-moi à bien traverser ces moments, à comprendre ce que tu voudrais m'enseigner, à tirer leçon et à être un instrument entre tes mains. Alors, si ce message t'a parlé ou tu connais une dame qui traverse des moments difficiles, écris en commentaire « Seigneur, fortifie-moi » et partage ce message avec une dame. Sûrement, cela pourra également l'aider. Tu voudrais continuer de suivre des vidéos comme celle-ci. Alors, clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout, abonne-toi. Sur ce, mesdames, des belles dames rayonnantes, je nous souhaite à chacune de nous une agréable semaine.